Chers amis, je vous salue au nom de notre Créateur. Pour répondre à ta question, Pierre, c'est le principal objectif, je dirais, est simple. C'est de rétablir la vérité historique. Pourquoi est-il important de rétablir la vérité historique? Souvenons-nous, quand nous étions jeunes à l'église, que nous commencions à étudier la parole, la Bible. Et l'image que nous avions à l'esprit, c'était que cette parole décrivait un peuple lointain, qui n'avait rien à voir avec nous. Il décrivait aussi des relations, des péripéties, des difficultés, des relations du Créateur avec sa créature. Et que ça ne nous concernait pas tellement. Mais nous sommes des invités lointains, qui n'avaient pas de connexion directe avec le Créateur. Et le Christ nous a invités comme gentils. C'est la perception que nous avons. Et encore pire, dans l'histoire, dans nos cours d'histoire, et nous avions appris que les Noirs, particulièrement nous qui sommes d'origine haïtienne, il y a plein d'artefacts historiques pour montrer que bon, les Noirs, nous avons été créés pour être à la queue, pour être la queue, jamais la tête, et nous étions là pour servir les autres. En sorte que, par un ensemble de détournements de la vérité historique, ceux qui nous ont colonisés, nous ont appris, nous ont grandi dans un contexte où plusieurs d'entre nous ont développé ce genre de complexe d'infériorité. En sorte que le teint épidermique, le teint noir, est devenu comme un fardeau. Au point qu'on voit même nos jeunes filles qui achetaient toutes sortes de produits, qui le font encore par ignorance, toutes sortes de produits pour effacer, pour combattre la mélanine, cette bénédiction que le Créateur a placée sur leur peau. La beauté a été redéfinie, ce qui est bien a été redéfini, et nous sommes projetés dans le vide parce que notre mémoire est effacée. La vérité historique qui nous concerne est effacée. Notre identité est volée et nous sommes... Juste imaginez un moment, si quelqu'un pouvait me rencontrer aujourd'hui et effacer tout ce que je sais, je deviens amnésique. Automatiquement, je ne peux pas m'orienter. Si je suis dans la rue, je ne peux pas revenir à la maison. Je ne sais pas ce que j'ai appris toute ma vie, je ne sais pas ce que j'ai réalisé, je ne connais pas ma femme, je ne connais pas mes enfants. Je suis projeté dans le vide. Alors, quand, en tant qu'individu, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis, d'où je viens, c'est impossible de me connecter avec le Créateur et de le servir comme il me demande de le faire. En ce sens, ce mensonge, ce vol d'identité, m'empêche d'évoluer, m'empêche de devenir ce que je dois devenir. Et c'est pour ça que nous sommes retournés à la Bible. Nous ne sommes pas de ce groupe aux États-Unis qu'on appelle les Hebrew Israelites. Nous sommes des chrétiens de l'Église adventiste. Mais nous sommes en train d'examiner ces faits pour inviter nos auditeurs, ceux qui nous regardent sur le site du foyer chrétien, à faire leurs propres recherches. Okay? Nous sommes en train d'indiquer des pistes. Et pour indiquer ces pistes-là, j'ai rassemblé des informations provenant de 3 sources essentielles. La première source est évidemment biblique. La deuxième source est purement archéologique. Et la troisième source est historique. Sur le plan biblique, je commence à examiner justement le chapitre 10 de la Genèse qu'on appelle la table des nations. On appelle la table des nations. Toutes les nations doivent remonter à ce chapitre pour retrouver leurs origines. Et deuxièmement, j'ai examiné un ensemble de publications, un ensemble de résultats de recherche contemporaine sur l'Égypte ancienne. Des travaux réalisés par Dr. Ben Yokinen, par Dr. Ivan Van Sertima, par plusieurs autres chercheurs européens, africains, caraïbéens, nord-américains. J'ai lu, j'ai examiné ces travaux-là
qui confirme justement ce que la Bible a dit, que je vais expliquer dans quelques instants en introduisant justement cette première émission à partir de Genèse chapitre 10. Ça, c'est la source archéologique. Sur le plan historique, il y a des faits très marquants qu'on peut aller chercher à partir du livre de Daniel, qui nous montre comment l'Empire grec a envahi l'Afrique, ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Le concept Moyen-Orient n'existe pas, c'est une invention récente. Alors, le continent africain couvre tout ce qui est maintenant Syrie, qu'on appelle Israël, qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Tout ça fait partie du continent africain. Le chapitre 10 de la Genèse nous le montre très clairement. Alors, à partir de ce moment-là, l'évasion des Grecs, d'Afrique par les Grecs, et ensuite les Grecs vont être défaits par les Romains, et l'Empire romain évidemment va passer, et la montée justement des Moors, les Moors en Europe, jusqu'en 1485, quand les Moors qui étaient des Noirs vont être défaits à Granada, et va commencer la grande période humiliante de l'esclavage des Noirs, les amener comme des bêtes de somme en Amérique dans des plantations un petit peu partout. Et tout ça est prévu par la Bible. Comment il va arriver là? Alors, pour résumer ma pensée, tout ce que je viens de dire, on essaie de rétablir les origines bibliques des Noirs à partir de Genèse chapitre 10. Et Genèse chapitre 10 va alimenter deux autres sources. Une source archéologique, et je fais référence à des résultats archéologiques contemporains que nous aurons l'occasion d'examiner plus loin. Et ensuite, une source purement historique. Je reviens à la première source, parce que je viens d'indiquer trois sources essentielles que nous allons examiner tout au cours de cette série d'émissions. Si je reviens à la première source, qui est essentiellement biblique, nous commençons à lire, j'invite nos amis à lire avec nous, je ne vais pas lire de façon systématique, mais j'ai devant moi la Bible en version anglaise et la Bible en version française. Et j'invite nos amis qui ont la Bible en français à lire aussi, bien que l'anglais me donne un petit détail important qui ne se trouve pas en français. On vient de faire la comparaison au verset 5. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est le déluge, la terre est détruite, c'est le chaos complet. 8 personnes ont survécu au déluge, et ces 8 personnes-là, c'est la famille de Noé. Et dans la famille de Noé, on retrouve 3 figures essentielles signalées par les Écritures, par le chapitre 10, les 3 fils, en fait, qui s'appelaient Sem, Ham et Japhet. Excusez-moi si je ne prononce pas comme on dit en français, parce que j'essaie de rester le plus proche possible de la version originale qui est la langue hébraïque. Alors, j'essaie de prononcer les noms plus en hébreu, même si ce n'est pas parfait, que l'anglais ou le français, parce que la lettre G n'existait pas à l'époque. Alors, vous m'excusez, ce qui ressemble à une forme de purisme. Ce qui est essentiel de retenir, c'est que la Bible nous explique où les fils de Noé vont s'établir. Le premier fils de Noé, Sem, on nous donne le lieu de leur résidence, et on va parler de leur temps épidémique dans un instant, et le lieu de résidence de Ham et de ses fils sont indiqués par la Bible. Alors, quand on regarde sur la carte qui est projetée pour vous permettre de bien voir ça sur la carte de l'Afrique, vous allez regarder ce qu'on appelle le continent africain, qui s'appelait pas Afrique à l'époque, mais je vais me résigner à dire Afrique. Et vous regardez ce qui est aujourd'hui la terre de Canaan, là où les Israéliens et les Palestiniens se battent maintenant. Et il y a une différence entre Israélites et Israéliens. Israéliens, ce sont ceux qui habitent la terre d'aujourd'hui, qui se battent contre les Palestiniens. Israélites, c'est le peuple hébreu qui est décrit dans le chapitre 10 de la Genèse. Très important. Si vous avez des questions, on pourra revenir sur les détails plus loin. Alors, regardez très bien, on parle des 3 fils de Noé, et je commence, même si la Bible commence par décrire les fils de Japhet,
qui sont Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech et Tiras. Et on nous dit là où ils habitaient. Alors, si vous regardez bien la carte, vous allez voir ces régions-là qui sont indiquées se trouvent au sud de la Russie aujourd'hui. Toutes ces régions-là. Okay? Et c'est important de marquer le lieu, l'espace géographique où ils vont s'établir. Parce qu'on va devoir revenir pour expliquer des questions que vous allez soulever sur le temps épidémique dans ce temps-là et le temps épidémique des peuples aujourd'hui. C'est important il y a des éléments liés à leur résidence que nous allons évoquer et c'est important de retenir ça. Et on nous dit les fils de Gomer et les fils des fils de Japhet. On nous donne les fils des fils de Japhet. Mais je veux insister aujourd'hui, je vais revenir sur Japhet plus loin, sur les fils de Ham. Ham, que nous appelons en français Cam, en fait c'est Ham, il avait 4 fils. Le premier s'appelait Cush, et Cush, c'est un autre mot encore dans la langue hébreu qui signifie noir. Ham signifie celui qui est noir, qui est brûlé, qui est chaud, il signifie hot, brûlé. Le nom déjà traduit le teint épidémique de la personne, Ham. Et Ham va avoir un enfant, il va encore trouver un autre mot hébreu pour désigner le fait que son premier fils était noir aussi. Il s'appelle Cush. Les fils de Cam étaient Cush, Mizraim, Put et Canaan. Et les fils de Cush étaient, etc. Mais la Bible nous dit, le verset 10 nous dit, nous reviendrons, pas le verset 10, mais le chapitre 10 nous dit où habitaient les fils de Ham. Les fils de Ham habitaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Cush signifie Éthiopie, c'est le peuple éthiopien et le peuple nubien qui est là. Et Mizraim, c'est le vrai nom original hébraïque de ce qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui. Et Mizraim, c'est l'Égypte. Troisième fils de Ham, c'était quoi? C'était Put. Put, c'est la Libye, tout le nord là, de l'Afrique, de la zone de la Libye. Et quatrième fils de Ham, c'est lui qui a été maudit par Noé, c'est Canaan. Et Canaan, justement, c'est ce territoire où habitent aujourd'hui les Israéliens. N'oubliez pas, j'ai fait la différence tout à l'heure entre Israéliens et Israélites. Les Israéliens et les Palestiniens, une petite portion est en Jordanie, aussi une petite portion du territoire aussi se trouve dans ce qui est le Liban d'aujourd'hui. Okay? C'est là qu'habitaient les fils de Ham. Et ensuite, les petits-fils de Ham. Il y en a un qui s'était signalé parce qu'il a réalisé d'extraordinaire dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Cush avait un fils qu'on appelait, parmi les enfants de Cush, il y avait Nimrod. Nimrod était un homme noir. Et quand je parle de noir, je parle de noir très foncé. Et c'est lui qui va bâtir plus loin, plus tard, ce qu'on appelle la tour de Babel. Babel, la porte du ciel. En sorte que lui, il a trouvé que Dieu nous a chassés du ciel. Il va construire son propre chemin vers le ciel. Et nous savons ce qui s'est passé à la tour de Babel. Et ça, c'était l'œuvre de Nimrod. Nimrod a établi un empire qui couvrait tout ce qui est l'Iran, l'Irak, l'Inde, qui est un pays noir, n'oubliez pas, et l'Iran, l'Irak, qui étaient aussi des pays noirs. Et tout le territoire des fils de Sem, qu'on appelle l'Arabie Saoudite, toutes ces régions-là, faisaient partie du grand empire de Nimrod. Et Nimrod était un homme noir. Et Nimrod, c'était quelqu'un qui ne servait pas Dieu non plus, parce qu'il ne faut pas, parce qu'il est noir, on va blanchir, pas blanchir, mais on va faire une présentation
plus positive de son œuvre était mauvaise parce qu'il ne craignait pas Dieu, il ne craignait pas Yahweh. Il essayait de construire, de trouver par lui-même le chemin du ciel. Ok. Maintenant, on a parlé de Ham. Retournons maintenant, parlons des fils de Sem. Les fils de Sem ont donné naissance, on parle de Héber comme premier fils de Sem. Parmi les fils de Sem, on va rentrer dans les détails plus loin, je fais un résumé à ce moment-ci. Héber a donné lieu, le nom d'Héber a donné lieu à ce qu'on appelle les Hébreux. C'est de son nom. Et Héber était le premier Hébreu, si vous voulez. Et ensuite, Abraham était de la lignée de Héber, la lignée de Sem. Abraham va donner naissance à deux fils, Ismaël et Isaac. Isaac va donner naissance à Ésaü et Jacob, ou bien Jacob. Ésaü, la Bible nous dit qu'il est né roux et poilu. Donc c'est la première mention de quelqu'un qui était né de façon albino. Il était un albino. Okay? Et c'est Ésaü il est le père d'Édom. Okay? Et ensuite, Jacob va avoir 12 fils. Et ce sont ces 12 fils-là qui vont descendre en Égypte et on va voir comment les fils de Sem ont cohabité, si vous voulez, avec les fils de Ham, qui étaient noirs, et de façon indistincte. On ne pouvait pas distinguer les enfants de Ham et les enfants de Sem. Ils se ressemblaient tellement, ils avaient la même pigmentation, le même teint, si vous voulez, épidermique. Ils étaient tous noirs. Je vous donnerai des évidences, des preuves bibliques de tout cela plus tard. Et quant aux descendants du troisième fils, Japhet, la Bible nous expliquait aussi où ils sont partis habiter. Ils étaient tout au sud de la Russie. Et le territoire de Gog, le territoire de Magog, ça fait partie du sud de la Russie. Toute la région de la mer Noire et s'étendant vers l'Ukraine aujourd'hui. Et cette région-là, ce peuple-là plus tard va donner naissance à un autre empire qu'on appelait l'empire des Khazars, qui va s'étendre, que les Russes vont chasser plus tard. Et il y a des travaux archéologiques qui établissent tout ça, qui montrent que les premiers habitants de Gog étaient des Noirs aussi. N'oubliez pas. Et nous amènerons des preuves bibliques et archéologiques pour expliquer tout cela dans les détails, dans les prochaines émissions. Pourquoi nous devons faire tout cela? Parfois, quand on parle, j'évoque ces questions avec plusieurs gens, plusieurs personnes, plusieurs dirigeants, je dirais mieux, de l'Église, ils nous disent, oh, tout ça, c'est pas important. Si c'est pas important, pourquoi on nous a caché tout cela? Pour bâtir une thèse de supériorité de groupe racial sur un autre et faire peser un fardeau tout à fait mensonger sur les épaules de l'autre, au point que nos jeunes font toutes sortes de choses, dépensent de l'argent pour acheter des produits qui blanchissent la peau, retirer cette bénédiction qu'on appelle la couche de mélanine que le Créateur a placée sur notre peau, qui exerce plusieurs grandes fonctions essentielles. Et je vous dis, l'une des fonctions essentielles de la mélanine, c'est de capter l'énergie des rayons ultraviolets, de l'envoyer au foie, le foie transforme cette énergie-là en vitamine D, en sorte que quelqu'un qui est exposé au soleil, qui a plein de mélanine, vous n'avez pas besoin de prendre le supplément de vitamine D, les autres en ont besoin. Et la mélanine aussi joue une autre fonction, c'est une fonction de protection justement. Et il y a ce qu'on appelle la mélanoma, qui est un type de cancer de la peau, et les Noirs ne souffrent pas facilement de cette chose-là. Ce sont les gens qui ont une déficience de mélanine qui souffrent de ce type de cancer. Donc il y a plusieurs avantages. Pourquoi donc devons-nous insister sur cela? Le point le plus essentiel, c'est que si nous ne connaissons pas qui nous sommes, il est impossible pour nous de nous connecter de façon positive et de façon fructueuse au Créateur.
Et quand il parle, nous allons penser qu'il parle à des peuples lointains. Ce n'est pas nécessairement nous, on peut réinterpréter selon nos cultures. Non, c'est pas possible parce que les Israélites, je dis bien les Israélites de la Bible, le peuple hébreu, c'était un peuple noir. Le Christ lui-même était le teint noir quand il marchait sur cette terre. Nous avons des évidences bibliques et des évidences historiques pour tout cela que nous allons fouiller, que nous examinerons au fur et à mesure que vous nous poserez des questions et nous permettrons de bien cibler, de bien rassembler nos thèmes et de les présenter. Et deuxième aspect important du fait de connaître qui nous sommes, c'est que nous avons une mission auprès de nos frères et de nos sœurs. Et quand nous savons que le Créateur nous parle directement, nous pouvons connecter, nous pouvons être en contact de façon plus positive et plus fructueuse avec les autres, avec nos prochains. C'est essentiel, c'est important. Si ce n'était pas important de revenir sur ces questions-là, pourquoi donc, au cours de l'histoire, des peuples, des nations nous ont caché tout ça? Pourquoi notre identité a été volée? Pourquoi on nous cache notre identité? Nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne sommes pas en train, nous le répétons, de rechercher dans l'histoire pour établir une autre thèse de supériorité raciale, mais nous voulons rétablir la vérité historique telle que le Créateur l'a implantée au moment de notre création. Alors, nous parlerons des questions comme une jeune me l'a présenté, qui est de ma famille, qui me disait, bon, si le peuple était noir à l'époque, comment se fait-il qu'il soit de teint clair aujourd'hui? Ça s'explique par les travaux de Cheikh Anta Diop, et j'invite nos amis à rechercher des vidéos sur YouTube, sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Il a fait un travail extraordinaire et qu'on n'arrive pas à contester pour prouver comment je peux de génération en génération être décolorié et avoir un teint plus clair. En sorte que la différence entre les hommes qui donnent naissance à la thèse raciste est une émanation des faussetés du malin pour nous éloigner de notre Dieu et pour nous empêcher de vivre dans l'unité des peuples pour laquelle le Christ a prié dans Jean 17, versets 21 et 22. Donc, connaissant la vérité, nous affranchit parce que le Christ nous l'a enseigné, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça fait partie des choses à connaître pour pouvoir mieux servir notre Créateur et pour pouvoir mieux servir les autres aussi, sans complexe. Donc, il faut servir les autres sans complexe. Et ça fait tomber toutes sortes de complexes. Alors, au fur et à mesure de l'émission, au fur et à mesure de vos questions, vos interactions, vos critiques, nous permettront de mieux cibler les prochaines présentations alors que nous allons progresser plus dans les détails. Et nous espérons bien recevoir vos questions. Et ces présentations n'ont pas non plus pour objectif d'établir une vérité définitive, mais nous allons vous mettre sur la piste de vos propres recherches individuelles. Nous allons vous donner des éléments bibliques, historiques, archéologiques pour faire vos propres recherches et savoir qui vous êtes en tant que peuple noir. Alors, merci de votre attention. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.